Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 mai 2026. Soyez bénis les gens. Je vous fais écouter une petite vidéo qui est très courte, d'accord, et on se contentera de faire la lecture du verset qu'il a cité. Apparemment, il a pas changé d'avis sur le sujet, la crucifixion de Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il persiste et il signe. Bon, après, c'est à lui de voir, hein, ça c'est son problème, c'est pas le nôtre. D'accord les gens? On va juste écouter ensemble, si vous le voulez. Et ensuite on va lire ce que dit le livre saint. Ok les gens? C'est parti. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. On va mettre ça au début quand même, c'est mieux. Allez. Que dit vraiment la position traditionnelle musulmane, et surtout, est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose? Ça, c'était vraiment le point le plus important pour moi. Hormis le texte coranique. Il parle de la communauté musulmane, hein, il ne parle pas du livre. Pas encore en tout cas. D'accord. Faire la distinction entre la communauté musulmane et le Coran. D'accord. Eux, le livre, malheureusement, ils l'ont jeté derrière leur dos et ça leur pose pas de problème. En fait, le texte coranique en tant que tel, pour moi, ainsi que pour la plupart des autres Alors là, il parle du Coran. comme on va le voir, qui ont existé à travers les siècles de l'islam, eh bien, ne touche pas au texte réel en tant que tel. C'est-à-dire que nous soutenons de la manière la plus énergique possible le verset de la sourate 4, C157, à savoir qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais walakin should be halal. Je ne vais pas traduire ce passage-là, il y a une raison pourquoi. Mais c'est quoi la raison? C'est le sujet. Si tu donnes pas ton avis, on va pas savoir ce que t'en penses, bien que. Mais c'est le sujet, donc cesse de fuir. Selon la lecture que je vois dessus, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas grand-chose derrière au niveau traditionnel qui était fondé. Et puis plus le temps passe, et plus en fait, je trouve des éléments qui consolident cette position. À savoir que la position évangélique historique ne contredit en rien l'aspect coranique. Et donc, la Bible dit qu'il a été crucifié, et le Coran dit qu'il a été ni tué ni crucifié. Donc si tu ne trouves pas de contradiction, pourquoi pas? ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs positions qui ont existé à travers l'islam. Tout d'abord, on va prendre la dernière qui est arrivée en date, celle du XXe siècle, que Ahmed Didat, que la paix... Ahmed Didat, qui nous a pourri l'existence et distillé le poison, voilà sa référence. Ahmed Didat, Zaker, je sais pas quoi, machin, tous ces criminels hein, qui amènent les âmes dans les abîmes, voilà sa référence. Que Allah lui fasse miséricorde, que Zakir Naïk, son élève, que Shabir Ali, ou que la plupart, la majorité des prédicateurs interreligieux dans le monde ont adopté. Au premier abord, on pourrait croire que ça contredit le Coran. Parce que pour eux, et les gens l'ont accepté, ils ont accepté la position de Ahmed sans vraiment faire attention. Pour eux, Jésus était sur la croix, sauf qu'il en est pas mort. Donc, on pourrait dire, le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Comment ils arrivent à faire ce parallèle-là? Et c'est par des explications linguistiques qu'ils arrivent à essayer de démontrer leur chose. Personnellement, ça m'a jamais convaincu. Tout simplement parce que Dieu le dit. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et au sein de la chrétienté, d'accord, il y a des chrétiens, d'accord, qui rejettent la crucifixion, que Jésus serait le fils biologique de Dieu. Ils rejettent également la Trinité. Tu vois? Jamais été figé. Et plus que cela, on voit que même dans les exégèses traditionnelles, la chose elle a évolué. En fait, si tu veux, de l'époque des Célèbres, donc les 3 premières générations, jusqu'au 6e siècle, la théorie du faux semblant, un sosie qui a pris la place de Jésus, c'est une thèse unanime. Et là, il y a un seul savant, parmi un seul qui arrive au 6e siècle et qui va changer la donne. Il s'appelle Al-Zamarshari. C'est pas ce que dit le Coran. Hein. Le Coran, on parle de faux semblant. C'est-à-dire c'est un faux récit, en fait. Il n'y a pas... Judas aurait pris... Dieu aurait donné l'apparence de Judas à Jésus. D'autres, ils disent que ce serait d'autres compagnons. Bref. Pardon, les gens. C'est un faux semblant. C'est un faux, c'est faux, et tout ça, c'est du semblant. Dans son exégèse qui s'appelle Al-Kashaf, qui est un très grand linguiste, tous les savants le prennent parce que c'est vraiment un monstre, eh bien, il va dire non. On est au 6e siècle, et il va apporter une nouvelle lecture. Au 6e siècle, toujours la tête en arrière. C'est-à-dire que ces gens passent leur temps à s'appuyer sur une époque, tu vois, l'époque des dinosaures, pour expliquer le présent.
lecture qui n'avait jamais existé. Il de dire, eh bien que le Shub Bihal Yaroum, étant donné que le Shub Bihal n'a pas de pronom, il ne renvoie pas un pronom, eh bien, on ne va plus le renvoyer à un prétendu sosie. Ce n'est plus un sosie qui a pris la place de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est quand cette personne-là est arrivée 6 siècles après, un ijma, un consensus, eh ben, les exégètes qui vont passer après lui vont adopter sa méthodologie, sa position, ou au moins la citer dans leurs exégèses. Donc on voit qu'une personne est arrivée et elle a dit en ça, moi l'aspect traditionnel il ne me convainc pas. Comment je fais? Je vais interpréter comment différemment il a apporté une lecture nouvelle. Lorsque les gens du XXe siècle sont arrivés, Ahmed Ida Zakir Naik et tous les prédicateurs interreligieux dans leur majorité, ils ont changé la donne aussi. Une nouvelle lecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé l'aspect traditionnel qui était infondé selon eux. Oui, mais ils disent tous que Jésus n'a pas été crucifié. Donc tu peux baratiner tout le monde, faire comme ça parce que ton orgueil t'a emprisonné, à vouloir faire comme ceux qui, il y a 10 ans en arrière, d'accord, un peu moins pour d'autres, ont voulu apporter une lecture nouvelle du Coran en écoutant le messager Ahmed, en voulant le copier. Vous vous êtes tous empêtrés, vous avez tous creusé votre fosse, et vous ne voulez pas en sortir. D'accord, voilà. Lui, au lieu de dire je me suis planté, c'est comme ça. Après tout, quand tu cherches la vérité, il va y en avoir des chutes. D'accord. Mais quand tu cherches la vérité, tu vois, tu la cherches. Mais beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, veulent avoir une lecture nouvelle du Coran pour essayer de séduire des mhabel. Ils font joujou en fait. Et voilà ce que ça donne. Tu vois. Et après, ils sont piégés par leur orgueil. Parce que lui, s'il vous dit demain, je me suis complètement planté, il pense que les gens vont dire, ouais bon, tu t'es planté sur tout. Bon. Ce qui n'est pas fou en réalité, mais sa pensée, c'est celle-là, je vous le dis. Voilà la vérité. C'est que beaucoup, comme lui, quand ils se trompent, ils savent pas dire, non, mais je me suis trompé. J'ai cru, voilà, et puis c'est pas grave. Au moins, ça t'a permis. Voilà. Au moins, aujourd'hui, ça t'a permis, tu vois, quel que soit le sujet, tu vois, quel que soit ce à quoi tu as cru, à un moment donné, ça y est, tu dis, bon, voilà, ok, je me suis planté, au moins comme ça, je le sais. Non. Et lui, il fait ça. Il veut absolument te dire que le Coran ne dit pas que Jésus n'a pas été crucifié. Adopter de nouveaux éléments, notamment les évangiles, parce que concrètement, c'est principalement sur ça qu'ils sont revenus, et donc ils se sont rendus compte qu'il y a bien une crucifixion qui s'est passée du temps des Romains. Mais comment on fait? Parce que nos exégèses, elles ont dit que c'était une crucifixion qui était faite par des Juifs. Il y a un problème. C'est la position qu'on a amenée, elle est ahistorique. Il n'existe pas juif chez Dieu. En gros, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, tu sais quoi? Il y a un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait pour Isaac et Ismaël, je me suis dit, je vais réouvrir un dossier classé sans suite. Et quand... Procureur de la République islamique, il a réouvert le dossier. Il a dit, bon, il faut que je rouvre le dossier sur Jésus. Donc c'est pas les juifs qui l'ont tué. Bon, là-dessus, il a raison, il n'y a pas de juifs chez Dieu. Il a dit, quel est le coupable? J'ai rouvert le dossier. Il mène son enquête. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être trouver le coupable. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Et je n'ai, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai pu revenir parfois ou autre... Il a rouvert un dossier 2000 ans après, quand même. Ou 3000 ou 4000, ça dépend des uns et des autres. Ah ouais, non, lui, il a un dossier, lui, il est lourd. Hein. En tout cas, ma position actuelle, eh bien c'est très simple, c'est que je ne trouve rien dans la position historique et évangélique qui vient contredire le verset du Coran sur cette question. Voilà. Trouve rien. Trouve rien qui pourrait contredire le Coran, qui dit que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. La Bible dit qu'il a été crucifié. C'est la majorité des chrétiens qui pensent qu'il a été crucifié, que Jésus c'est Dieu en chair et en os. Ils croient à la Trinité, la leur en tout cas. Même s'il y a aussi une partie au sein de la chrétienté, d'accord, qui étudie la Bible et qui ne croit pas à ces trois choses-là. Mais lui, tu dis que non. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction. Voilà, quand tu t'amuses et que tu essayes de... Tu vois, tu t'inventes une vie, en fait. Voilà ce que ça donne, subhanallah al-azim. Ces gens sont fous, je vous le dis. Hein. Quand je vous dis ils sont fous, ils sont réellement fous, en fait. Ils sont réellement fous. Alors on va lire le verset 157 du chapitre 4 du Coran. On va commencer au chapitre 156. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni.
Et à cause de leur dénégation, et pour avoir proféré contre Marie, notre bien-aimée, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille, pour avoir proféré contre Marie une calomnie sans commune mesure. Ceux qui la traitent de pute, etc. Il faut dire les mots. Moi, je suis venu avec votre langage, pas le langage d'il y a 1500 ans. C'est une putain à leurs yeux. D'accord. Et Jésus, il allait dans les excréments jusqu'à pour l'éternité, etc., etc. Donc, ils ont dit que Marie n'est qu'une putain. Très bien. C'est noté. Et à cause de leurs propos, certes, nous avons tué loin Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah le Dieu. Verset 33 verset 40 du chapitre 33 du Coran. Le porteur de la louange, Jésus, n'est le Père, le Dieu, d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et l'alliance des prophètes. Voilà. Donc Dieu dit, Jésus, certes, nous avons tué, ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils disent, loin le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah le Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, et pourtant cela leur a paru comme tel. D'accord ? Vraiment, ceux qui ont divergé à ce sujet sont bien dans l'incertitude qui en résulte. Ce fort récit, voilà, aujourd'hui, leur apparaît comme réalité. Ils n'ont pas de science à ce sujet. Tu es très clair, hein ? Ils n'ont aucune science, aucun savoir. Où est l'eau ? Rien. Donc c'est-à-dire que Dieu aurait donné l'apparence de Jésus à Judas ou à quelqu'un d'autre, ou que tout ça n'est qu'un faux semblant, c'est un faux récit, personne n'a de science là-dessus. Tu vois ? Alors autant penser que tout ça n'est qu'un faux récit. Ils n'ont aucune science à ce sujet. Ils sont bien dans l'incertitude qui en résulte. Non, pardon. Ils n'ont aucune science à ce sujet, si ce n'est que de suivre la conjecture. Pardon les gens. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. Tuer, ça veut aussi dire l'avoir fait taire que de l'avoir tué physiquement. Ils n'ont aucune certitude de l'avoir tué. Bien plutôt, Allah le Dieu l'a élevé jusqu'à lui. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Il n'y a personne parmi les familiers de l'écriture, Torah, Évangile, Coran, Psaume, on ne parle pas de ceux qui ne croient pas, qui ne croira en lui. Aucun qui ne croira en lui. Il n'y a personne parmi les familiers de l'écriture qui ne mettra en œuvre par lui le dépôt confié avant sa mort. Pardon, parce que j'ai lu la note. J'ai pris une note et j'ai lu la note plutôt que de... D'accord. Donc tous croiront avant leur mort, croiront en lui. Le moment de vérité. Ils sauront qui est vraiment le chemin, la vie et la vérité. Et au jour de la résurrection, d'accord, le jugement dernier, il sera témoin à leur égard. Et il leur dira, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Nous avons, alors j'ai marqué Jean, chapitre 3, versets 18 et 36, pourquoi je ne sais pas, Matthieu, chapitre 16, verset 28. Une note que j'ai dû prendre peut-être quand j'étais en prison, quand j'étais séquestré. Nous avons interdit les choses délectables qui avaient été rendues licites à ceux qui sont sortis de la guidance à cause de leur enténébrement d'injustice et aussi pour avoir empêché un grand nombre d'accéder au chemin d'Allah, le Dieu, le Père. D'accéder au chemin. Qui est le chemin, les gens ? Vous le savez. Vous voyez ? Entendez bien ce que dit le Coran. Et pour leur pratique de l'usure, tandis que cela leur est certes interdit, et pour leur vaine consommation des biens d'autrui. Pour les dénégateurs d'entre eux, nous avons préparé une correction douloureuse, et la vaine consommation des biens d'autrui, la parole, d'accord ? Et ceux qui commettent l'usure. Tu peux faire le lien entre ceux qui
d'accord, détestent, méprisent, combattent Jésus et Marie. Ce sont ceux qui également pratiquent l'usure. D'accord? Et c'est pas ceux que tu crois. Ça, c'est encore une fois de plus, c'est pour vous monter les uns contre les autres. D'accord? C'est la race des génies, les bâtisseurs, c'est eux qui pratiquent l'usure. Après, ils ont mis des gens devant. Hein, tu sais lesquels. Tiens, c'est juste la vérité chigement. Ils ne tiennent rien du tout. D'accord? Ils sont juste en train de vous monter les uns contre les autres. Ça protège ceux qui agissent derrière des cités fortifiées. Cependant, parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science, ceux à qui Dieu a donné la connaissance, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, ceux à qui la foi a pénétré leur cœur, les croyants, pas ceux qui sont en paix, les musulmans. Ça suffit pas. Tu ne peux pas dissocier la foi et tes œuvres. Ils sont en paix parce qu'ils reconnaissent qu'effectivement le Créateur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux et en terre, c'est Allah le Dieu, le Père. D'accord ? Mais la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Cependant, parmi eux, ceux qui s'enracinent dans la science et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, le mettent en œuvre parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, messager Ahmed, et parce qu'on a fait descendre avant toi. D'accord ? Nous accorderons une rétribution sans commune mesure à ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié. Et mettent le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime. D'accord ? Qui mettent le dépôt confié par Allah le Dieu, seul, le Père, et lui seul. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui. D'accord ? On ne met pas en œuvre le dépôt confié en Jésus. C'est pas lui Dieu. D'accord ? Lui, il est le chemin. D'accord ? La vérité, la vie. C'est vraiment nous qui t'avons inspiré. Comme nous avons inspiré, qui t'avons inspiré, toi, messager Ahmed. Comme nous avons inspiré Noé et les prophètes avant lui, avant Noé. D'accord ? Et nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées héréditaires. Et Jésus, et Job, et Jonas, et Aaron, et Salomon. Pardon les gens, je suis désolé. Et nous avons donné à David les psaumes. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Vous voyez, c'est là la communauté de croyants. La seule et unique communauté de croyants, c'est celle-ci. Et vous voyez, Dieu dit, c'est vraiment nous qui t'avons inspiré. Là, il parle du messager Ahmed parce qu'il va parler de tous les autres messagers et prophètes. Comme nous avons inspiré alors Noé, d'accord, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, tous les prophètes avant Noé, etc. Je ne vais pas relire entièrement le Job. Il dit et Jésus. Et Jésus. Il y a bien une différenciation entre Ahmed et Jésus, pour ceux qui diraient que le verset 6 du chapitre 61, c'est l'esprit. Jésus annonce l'esprit de Jésus. Hein, et qu'Ahmed sera un qualificatif, etc. On voit bien. Hein, c'est très clair. D'accord ? Parce que nous t'avons inspiré. Il cite tous les noms, et le nom de Jésus, d'accord, est également cité. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Jusqu'à David. Subhanallah al-Azim. Et antérieurement, nous t'avons narré l'histoire de certains messagers, alors que nous ne l'avons pas fait pour d'autres. Maintenant, on ne les connaît même pas. Et on ne connaît pas leur récit. Subhanallah al-Azim. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Allah le Dieu s'est adressé à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. Ce sont des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, pour qu'après, les messagers et les humains n'aient aucun argument probant contre Allah le Dieu. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Aucune excuse. D'accord ? Dieu il ne frappe pas, d'accord, une nation sans avoir envoyé en son sein un messager qui choisit parmi eux. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous ? Ils attendent tous un ange. Ils veulent tous quelqu'un de nickel. Il arrive, oh Jésus. Il y a quelqu'un de parmi vous. Un pécheur comme toi. Il ne vient pas te raconter des histoires, il ne vient pas fanfaronner.
et t'annoncer la bonne nouvelle, et il vient t'avertir d'un jour terrible. Après, tu fais ce que tu veux. Cependant, Allah le Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi. Allahu Akbar. C'est Dieu qui témoigne. Il est le premier des témoins sur ce qu'il a fait descendre sur le messager Ahmed. D'accord? Il l'a fait descendre par sa science, et les anges témoignent également. Il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin. Ce qui nous ramène, je crois, au verset, regardez le chapitre 13, les gens. C'est le dernier verset d'ailleurs, me semble-t-il. Et ceux qui dénient, les dénégateurs, disent, il ne t'a pas été donné d'être un envoyé. Il dit, il me suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous, ainsi que celui qui, auprès de lui, détient la science de l'écriture. Auprès de lui. Notre bien-aimé était à la droite de Dieu avant le commencement du monde. Donc on peut commencer déjà par lui. Et ceux à qui Dieu a donné la science, ils reconnaissent le messager Ahmed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Donc Dieu dit, voilà, je suis témoin de ce que j'ai fait descendre sur toi. Voilà, laisse-les penser ce qu'ils veulent. C'est pas ton problème. Ils agissent avec toi comme ils ont agi avec ceux qui t'ont précédé. Cependant, Allah le Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi. Et il l'a fait descendre par sa science. Rien d'autre. Et les anges témoignent. Subhanallah al-Azim. Il suffit à Allah le Dieu d'être témoin. Vraiment, ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah le Dieu se sont certes égarés d'un égarement extrême. Là encore, d'accord, vraiment ceux qui ont dénié, d'accord, et détourné du chemin d'Allah. Qui est le chemin? Qui combat celui qui est le chemin? Ce sont bien ceux qui empêchent, d'accord, les âmes d'aller vers Allah le Dieu, le Père. Ceux qui disent que Jésus a été crucifié, qui serait apparemment la mort. Voilà ce que vous portez autour de votre cou, et vos statues, etc. Et de ce qui sort de votre bouche, vous dites sans en prendre conscience, j'imagine, que Jésus représente la mort. Il est la vie, Jésus. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu l'a élevé, Jésus. Voilà. Il a fait venir sa parole, d'accord, jusqu'à nous. Ils l'ont rejeté et vous le rejetez, les uns et les autres. Et vous, chrétiens, qui dites trois, qui avez fait de Jésus le fils biologique de Dieu. Donc vous l'avez rejeté comme étant ce qu'il est, Messie, le Messie, messager d'Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Donc vous l'avez également rejeté. Vraiment, ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah. D'accord? Quand vous faites de Jésus Dieu en chair en os, vous détournez les gens du chemin qui mène à Dieu. Notre bien-aimé a dit, je suis le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et quand on fait Dieu, il n'y a plus de chemin. Voilà. Parce que tu crois que Dieu est vu jusqu'à toi, en fait. Moïse, il a dit, Seigneur, je veux te voir. Dieu lui a dit, tu vois la montagne qu'elle a. Si elle reste debout, tu me verras. Elle s'est effondrée et il a été foudroyé. Parce qu'en réalité, c'est dans le monde de l'image. En réalité, la montagne, c'était Moïse, alayhi salam. D'accord. Donc il lui a dit, regarde, regarde. Si tu veux, je te traduis, observe-toi. Si tu restes debout, tu me verras. Il a été foudroyé. Quand il a repris connaissance, il s'est repenti devant Dieu. Donc Dieu n'a pas voulu se montrer. D'accord, à Moïse. Mais toi, tu veux que Dieu il vienne jusqu'à toi. Et en plus, il vient te prendre ta merde, toutes tes conneries, et il s'est sacrifié pour toi. Subhanallah al-Azim. Dieu se suffit à lui-même. T'as créé avec amour, il t'a pas créé, tu vois, parce qu'il s'ennuie, et il s'est dit, tiens, je vais créer des petits humains, là, et puis on va jouer aux dames. Cependant, Allah, le Dieu, témoigne de ce qu'il a fait descendre jusqu'à toi. Il l'a fait descendre par sa science. Et les anges témoignent. Il suffit qu'Allah, le Dieu, soit témoin. D'être témoin. Vraiment, ceux qui ont dénié et détourné du chemin d'Allah, le Dieu, se sont certes égarés d'un égarement extrême, excessif. Et vraiment, Allah, le Dieu, ne les couvre pas. Waouh, pas de pardon. Ni ne montre une voie, le chemin, à ceux qui ont dénié et qui se sont enténébrés d'injustice, excepté la voie de la géhenne.
Voilà le chemin que Dieu vous facilite. Un chemin difficile qui mène dans les abîmes. Ni nous montre une... Alors, dans laquelle ils demeureront indéfiniment à tout jamais. Cela se révèle aisé pour Allah le Dieu. Ô vous les humains. Le messager est certes venu à vous, en chair et en os, avec la vérité venant de votre Seigneur. Mettez alors en œuvre le dépôt confié. Cela est meilleur pour vous. Et si vous daignez, car vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre est à Allah le Dieu. Ce qui est dans les cieux, Dieu a élevé notre bien-aimé. Il te dit, tiens, ce qui est dans les cieux est à moi. Et il est là, celui que je vous ai envoyé par miséricorde. D'accord ? Je l'ai envoyé de ma part, vous l'avez rejeté. Il est auprès de moi, et il continue, d'accord, à visiter les demeures de ceux qui me cherchent. Et c'est lui, d'accord, qui me représente. Notre bien-aimé a dit, celui qui a cru en moi a vu le Père. Ils ont dit, tu vois, c'est bien Jésus qui est le Père. C'est bien lui Dieu. Mais non. Il t'a enseigné qui était le Père. Tu vois, c'est comme si tu l'avais vu maintenant. Tu vois, tu crois en lui avec certitude. D'accord. On peut considérer que tu as vu Dieu. C'est un problème d'interprétation, tu vois. Oh, vous les humains, le messager est certes venu à vous avec la vérité venant de votre Seigneur. Mettez alors en œuvre le dépôt confié. Cela est meilleur pour vous. Et si vous daignez, car vraiment, ce qui est dans les cieux et sur la terre est à Allah le Dieu, dans les cieux et sur la terre. Le lien. Allah le Dieu se révèle savant, sage. Ô familiers de l'écriture, n'exagérez pas dans le culte que vous devez. Le culte que vous devez. Il y a un seul culte chez Dieu. Il y a une seule communauté de croyants. Celle de Jésus, de Marie, c'est coranique. Et ne dites sur Allah le Dieu, le Père, que la vérité. C'est ce que dit notre bien-aimé dans le Coran. Il dit, Seigneur, moi je ne dis que la vérité. Et quand Dieu lui dit, Jésus, c'est toi qui as dit que toi et ta mère étiez deux divinités. Il a dit non. Si je l'avais dit, tu le saurais. Je ne dis que ce qui est vrai. Je ne dis pas autre chose que la vérité. Et toi, tu sais ce qui est en moi, et moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Subhanallah, oui. Ne dites sur Allah, le Dieu, que la vérité. Vraiment, ce qu'est le Messie. Voilà la vérité, les gens. Entendez, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vraiment, ce qu'est le Messie, Jésus, le fils de Marie. Asmuhu, el-Masih, Isa ibn Maryam. C'est son nom, ça. D'accord ? Il s'appelle le Messie Jésus, fils de Marie. C'est son nom. Le messager d'Allah, le Dieu, et sa parole qu'il a projetée jusqu'à Marie, notre bien-aimé, et l'esprit procédant de lui. Jésus, le Coran nous rappelle que Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Et Marie également, évidemment. D'accord ? Voilà ce qu'il est. D'accord ? Vraiment, ce qu'est le Messie Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, le Dieu, et sa parole. Kalam Allah. D'accord ? Il est la parole. Qu'il a projeté jusqu'à Marie, subhanallah al-azim. Marie, waouh, la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Église. Mais Marie est également la fille aînée de l'Église. D'accord ? Fille, tu peux la considérer comme femme. Aînée. Elle est tout en haut, frérot. Au-dessus de toutes les âmes. Pas au-dessus des femmes, comme le dit la Bible et le Coran, c'est une mauvaise compréhension. D'accord ? La limite de la femme, c'est pas l'homme. Si Dieu avait élevé Marie au-dessus des femmes, donc sa limite, c'est les hommes. Tu prends le plus grand crétin de la planète, il est au-dessus de Marie. Elle est bonne, celle-là. Il y en a encore le mépris de la femme. Dès qu'ils peuvent, Allah, il la caillasse. Subhanallah al-azim. Elle a reçu le Verbe, les gens, Marie. Fille aînée de l'Église.
Évidemment, elle a reçu le Verbe, elle a porté celui qui est le chemin, la vie, la vérité, subhanallah al-azim. Il la traite de putain. On va voir de tes morts, tu vas voir. Question de temps, le temps, tic-tac, 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 ça tourne. T'inquiète pas, tu vas voir. T'es mort. Mettez alors par Allah le Dieu et ses messagers au pluriel, les gens, en œuvre le dépôt confié. Et ne dites pas trois. Ne dites pas trois, les chrétiens, les gens. Dieu vous le dit avec amour, douceur. Il dit cessez, c'est mieux pour vous. Arrêtez votre trinité là, vos dieux en 3D. Dieu lui dit cessez de dire trois. Après, c'est vous qui le voyez. Moi, je suis là pour vous passer le message. Que vous vous absteniez est meilleur pour vous. Vous voyez, il le dit avec tendresse. Il le dit avec tendresse. C'est ça le problème de la communauté chrétienne, tiens. C'est la crucifixion, ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os, et ne cesse de dire trois. Sinon, ils seraient au summum, au top. Mais ils ne veulent pas entendre, parce que Satan, il a fait le boulot, tu vois. Ces identitaires, ça, bon, ils sont tenus par l'extrême droite israélienne en France, mais tu vois, ces identitaires, après je parle de ceux qui suivent comme ça aveuglément, qui ne comprennent rien, tu vois, ceux qui... les nationalistes, etc. Ils confondent défendre la culture, la nation française, tu vois, et le spirituel. Ils l'ont amalgamé, tu vois. Satan, il les a trompés, en fait. Oui, la nation française, il faut la défendre pour ce qu'elle est. Elle a son histoire, sa culture, mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Jésus, il n'est pas venu pour les blancs, il n'est pas blanc, il n'est pas... Hein, c'est pas le sujet, ça. Je sais que c'est dur de sortir de, tu vois, quand t'as été aliéné, c'est dur de sortir du... Et pourtant, vous êtes dans la matrice. D'accord ? Satan, il n'a pas d'amis, il n'épargne personne. Que vous vous absteniez est meilleur pour vous. Pardon les gens, je suis désolé. Vraiment ce qu'est Allah le Dieu. Un Dieu adoré unique. Ahad, la ilaha illallah. Vous voyez ? Unique. Un. Sans lui, rien n'existe. S'il veut faire disparaître Jésus et Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord ? De manière définitive, personne ne le contraindra. Fini, ils n'ont jamais existé. Personne ne pourra, tiens. Donc c'est bien lui le Père, c'est bien lui Dieu. Jésus ne peut pas faire la chose inverse. Parce qu'il n'est pas Dieu. Immersion insondable en lui. Peut-il avoir une progéniture ? Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Dieu n'est jamais passé par le ventre de la femme. Il est pur, Dieu. Il ne peut pas passer par quelque chose qui est impur. Nous avons été créés d'une argile pure. Mais nous autres, humains, d'accord ? Hommes et femmes ne sommes pas purs. Dieu ne va pas rentrer dans le ventre de la femme, qui est une pécheresse. Comme nous sommes des pécheurs, il faut arrêter de se raconter des histoires. Oh. T'es sérieux ou quoi ? Dieu a purifié le cœur de Marie. Il l'a purifié pour qu'elle puisse recevoir la parole. C'est lui qui l'a purifié. Marie ne s'est pas purifiée d'elle-même. Marie était une femme croyante, profondément croyante. Elle a cherché Dieu de toute son âme. Dieu l'a dit, je te choisis, Marie. Je vais faire de ma parole chère. Ça passera par ton ventre. Allahu Akbar, subhanallah. Waouh. C'est pas qualifier ça, c'est trop grand. Tu vois. Vous voyez, l'honneur qu'il a donné à Marie. Mais Dieu ne peut pas venir dans sa création, subhanallah. Mais il est en dehors de sa création. Immersion insondable, pureté en lui. Peut-il avoir une progéniture ? Pour lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, il suffit à Allah, le Dieu, d'être garant.
le Messie, ne refuse pas d'adorer Allah le Dieu, ni les anges rapprochés. Allah le Dieu rassemblera vers lui tous ceux qui refuseraient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. Et Jésus, le Messie, d'accord, ne refuse pas d'adorer son Père, notre Père. Et Allah le Dieu, le Père, rassemblera vers lui tous ceux qui refuseraient d'être ses adorateurs, de lui rendre grâce, de le reconnaître comme étant son créateur et de respecter, d'accord, et de porter ses commandements et ses statuts. C'est ça à la foi. Croire en lui, ça ne suffit pas. Il faut porter des commandements et des statuts, fièrement. Il est là le combat. Et c'est ça, l'arme de destruction massive. Elle t'éclate les cieux et la terre. La ilaha illallah. Boum. C'est pas leur F-16 et leur bombe nucléaire, là, qui vont prendre sur la gueule. Le Messie ne refusera pas d'adorer Allah le Dieu, ni les anges rapprochés. Allah le Dieu rassemblera vers lui tous ceux qui refusaient d'être ses adorateurs et s'auto-magnifieraient. Ben oui, les gens, ceux qui ont vécu par l'épée mourront par l'épée. Bon, tu vas voir comment ça va finir pour ceux qui ont, tu vois, qui règnent par la terreur, ces terroristes. C'est par ça qu'ils vont mourir. Il donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur, et ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. D'accord ? Il donnera leur rétribution et accordera un surcroît de sa faveur, un surcroît, Dieu c'est le généreux, à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, ceux qui ont la foi réelle. Et il infligera une correction douloureuse à ceux qui ont dénié et se seront auto-magnifiés. À la place d'Allah, le Dieu, ils ne trouveront ni alliés proches, ni assistants. Subhanallah al-Azim. C'est lui notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel on s'appuie, notre forteresse. C'est Dieu, le Père exalté soit-il. Béni soit son nom. Ô vous les humains, une preuve vous est certes venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre jusqu'à vous, dans l'instant, une lumière explicite. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ont cherché protection auprès de lui, alors il les fera entrer dans son amour rayonnant, issu de lui-même, dans un amour rayonnant issu de lui-même. Il leur accordera une faveur, une faveur, et il les guidera jusqu'à lui sur une voie droite. Il les guidera, c'est qui est le chemin. D'accord, après il y a le dernier verset, mais ça parle d'héritage, tout ça. Bon, c'est encore un peu compliqué pour moi, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Parce que c'est pas encore ce qu'on peut croire, évidemment. Puis après, c'est la table servie. Hein. Ceux qui ont demandé à Jésus, ils ont dit, Jésus, c'est le verset 114, je crois, c'est ça? Je vous dis pas de bêtises, les gens? Oui, c'est le verset 114. C'est ça? Non. Je vous dis des bêtises. Ah ben oui, sur le chapitre 7, je sais pas pourquoi j'ai été aussi loin. Wow. Ça, je comprenais pas. Je me suis dit, si, c'est pourtant sûr. C'est ça, verset 114 du chapitre 5. Jésus, fils de Marie, dit, Allah, Dieu le Père, principe mère, Allahumma Rabbana, notre Seigneur. Sur nous, fais descendre du ciel, dans l'instant, une table garnie qui soit un retour festif pour nous, du premier au dernier, et un signe venant de toi. Et Jésus est le signe de l'heure. D'accord, la science de l'heure. Et sustente-nous, toi, le meilleur de ceux qui sustentent. Nourris-nous, hein, cette nourriture spirituelle, subhanallah, alors que certains ont dit que la main de Dieu est fermée. Et Dieu dit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Et c'est noté. Ils ont dit que Dieu est dépourvu, d'accord, et que eux sont les riches. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من سماء, une table depuis les cieux, une table servie depuis les cieux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous avez vu, c'est le verset 114, il y a 114 sourates. C'est signé, les gens, c'est pas le fait du hasard. Et rien n'échappe à Dieu. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans la volonté de Dieu, le Père exalté soit-il. Subhanallah al-azim. Verset 114. D'accord? Où il est dit, hein, le Jésus fils de Marie dit, Allah, principe mère, notre Seigneur, c'est-à-dire le sien et le nôtre.
sur nous fait descendre du ciel, depuis les cieux, c'est précis les gens, précis, depuis les cieux, depuis le ciel. Dans l'instant, une table garnie. Boum. Qui soit un retour festif, le salut. Que Dieu nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Un retour festif pour nous du premier au dernier et un signe du premier au dernier, d'accord, ceux qui trouveront le salut. Et sustente-nous, toi le meilleur de ceux qui sustentent. Vous avez dit Jésus comment il est bon? Il a dit du premier au dernier. Tiens. Comme pour dire à Dieu, n'en oublie aucun, Seigneur, de ceux qui te cherchent. Et pas de privilège, Seigneur. Pas tu descends une table pour pas de préférence. Du premier au dernier qui te cherchent, Seigneur, et qui m'ont accepté pour ce que je suis, qui m'ont reconnu comme étant le Messie, ton messager. Allahu Akbar. Jésus, il a un cœur doux. Allah dit, il y a une réponse. Il y a une réponse des gens, d'accord? Il y a une condition sine qua non. Allah, il répond à son messager. Subhanallah, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Que dire de Jésus? Allah, le Dieu, dit vraiment, je suis en train de la faire descendre. Elle descend tout le temps. Sur vous. Vous qui me cherchez, qui m'appelez. Elle descend. La parole de Dieu, elle ne s'arrête jamais, d'accord? Alors, si quelqu'un parmi vous daignait ultérieurement, je le corrigerai d'une correction dont je ne corrigerai personne d'autre parmi les êtres de l'univers. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont jamais cru en Dieu, qui ont dit « moi je crois pas », bon, c'est leur problème, c'est leur relation avec Dieu, ça ne nous regarde pas. D'accord? Ils ne seront jamais corrigés comme ceux qui ont demandé à Dieu, d'accord, de leur servir une table, de les nourrir. Dieu dit, vous m'avez demandé la nourriture, que je la fasse descendre depuis les cieux. Accroche-toi, fais pas le con. Joue pas avec la parole. Sinon, va à la foire du trône, puis tu diras, j'étais à la foire du trône, Seigneur, aussi à un moment donné, j'étais tellement bien que je t'ai oublié. Il dira, bon, fais-lui visiter l'enfer, va faire un tour le... Hein, mais joue pas avec, tu vois, subhanallah al-azim. Ah oui, les gens, tu ne vas pas demander à Dieu, tu vois, de te nourrir, et tu renverses la table. Tu vois, un peu de politesse, un peu de pudeur, et un peu de retenue devant ton Seigneur. D'accord? Quand tu demandes, tu vois, à ton patron ou je ne sais quoi, de t'augmenter, etc., et que tu lui promets, tu vois, tu vas t'élever à l'heure. Et tu fais tout ce que tu peux faire pour satisfaire ton patron. Pourtant, c'est que jeu et amusement dans ce monde. Là, tu demandes à Dieu de te nourrir, subhanallah al-azim, s'il n'y a rien de plus grand que Dieu te nourrisse. Tu vois. Il est le père et à la fois, il est ta maman. C'est la maman qui donne le sein au bébé quand il vient au monde. Ouais, tu vois, pour que le corps puisse vivre. Tu vois. Et Dieu, le père, il est aussi, tu vois, celui qui te nourrit. La nourricière. Allahumma. Subhanallah al-alim. Et toi, tu dis, oui, c'est quoi ce biberon c'est quoi la date de péremption, Seigneur c'est du Bukhari, du musulman, ça? Je te dis, je suis un sale gosse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Mon Dieu, il te nourrit avec générosité, avec amour, subhanallah al-azim. Que Dieu nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Et rendons-lui grâce, subhanallah al-azim. Bon voilà, donc vous avez vu, entre ce que dit ce procureur de la connaissance islamiste d'il y a 1500 ans, je ne sais pas ce qu'il raconte en plus. Hanafi, je sais pas quoi, je sais plus son nom, pardon. Tu vois, même le blaze, c'est un blaze qui date, tu vois, avant la venue des dinosaures. Tu vois. Les mecs, ils jouent, ils font joujou, s'inventent une vie.
que, vous voyez, dans cette lecture, on entend beaucoup de choses déjà. Et on n'a pas tout entendu. On a entendu déjà beaucoup de choses. Dieu dit dans le Coran que sa sunna, d'accord, à l'égard de ses messagers est immuable. Sa loi, sa parole est immuable. Mais il dit aussi, d'accord, ma sunna à l'égard des messagers est immuable. Bon, si Jésus il a été crucifié, pourquoi les autres n'ont pas été crucifiés? Puisque sa loi est immuable. C'est comme ça. Ils disent tout messager sera crucifié. C'est pas comme vous l'entendez, en fait. Dieu dit à son messager Ahmed, je ne t'ai rien inspiré, d'accord? Ce que j'étais inspiré, je l'ai inspiré, je le dis avec mes mots, les gens, parce que je n'ai pas le verset en mémoire. C'est ce que j'ai inspiré à ceux qui t'ont précédé. Rien de plus. Il est dit aussi, dit messager Ahmed. Oui, ils disent Mohammed, Mahomet, si tu veux, pour me faire comprendre. Parce qu'ils pensent qu'il a existé, comme moi je l'ai cru. Dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Je viens, il n'y a rien de nouveau. Je ne viens pas avec une religion nouvelle. C'est ce que disent les mosquées. Il vient, Mohammed, le meilleur des hommes, tout ça, c'est un ange. Hein, d'accord, il est venu avec une religion nouvelle. Un livre nouveau, ils ont tout balayé. Bon, alhamdoulillahi rabbil alamin, depuis qu'Ahmed, qui a été envoyé de la part de Dieu par miséricorde pour vous, remet de l'ordre depuis 10 ans. Vous voyez, hein. Là, j'ai entendu Tariq Oubrou qui disait Torah, Évangile, Coran. C'est bien, tu vois, comme quoi. C'est très bien que Dieu guide ses pas, qu'à un moment donné, il piétine son orgueil et qu'il dise le messager Ahmed, il est là, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on s'est tous plantés. Je lui souhaite. Après, s'il pense que tout ça est une blague, avec de barrasso, mais je lui prévois des jours difficiles. À un moment donné, les gens, ou vous cherchez la vérité, ou vous faites joujou. Mais attention, hein, vous êtes prévenus. Hein. Vous êtes prévenus. Hein. Vous allez demander à ce que Dieu descende une table, qui vous serve une table, ne la renversez pas. Notre bien-aimé a renversé la table auprès des marchands du temple. Il a dit, celle-là, je la renverse. Dégagez-moi ça. Seigneur, fais descendre une table. Tu peux lier les choses, hein. Tu peux lier ces événements. Hein. Il a renversé la table, Jésus. Hein. Des marchands du temple. Il dit, vous avez fait de ce temple, tiens, vous vendez des pigeons, des souris, des rats, des grenouilles. Hein. Faites du business, des usuriers. D'accord. Il a dit, Seigneur, descends une table. Dieu lui a dit, elle est en train de descendre. Hein. Elle est déjà en train de descendre. Tiens, avant que vous me posiez les questions, attention de ne pas la renverser, les gens. Après, c'est vous qui voyez, moi je suis là pour vous avertir, vous annoncer la bonne nouvelle. Rien d'autre. Je ne suis qu'un avertisseur. Je ne sais pas ce qu'il viendra de moi, ni de vous, les gens. D'accord. Que je peux vous dire que c'est la fin de journée. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. Ces gens-là qui beaucoup ont disparu quand j'ai été en 2020, on m'a kidnappé, enlevé de chez moi, on m'a kidnappé pour couper la dynamique. Beaucoup avaient disparu, hein, j'ai pu vérifier les choses une fois sortis, et ils reviennent tous. Hein. Puis d'autres, ils sont arrivés également, tout ça. Ils sont en train d'occuper votre temps, les gens. Votre temps, c'est ce qu'il y a de plus cher. Votre temps, c'est pas de l'argent. D'accord ? C'est soit les abîmes ou soit les jardins. C'est l'un ou l'autre. Moi, je suis venu, j'ai reçu le rappel pour faire le rappel, c'est tout, rien d'autre. Passe le message. Si tu ne le passes pas, alors tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Je te soutiens des humains. Je suis là pour ça, les gens, pour rien d'autre. Voilà, les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce rappel nous sera et vous sera profitable, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Le rappel profite à ceux qui croient. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient également sur elle, les gens, sur leur famille. Les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Je suis un peu occupé en ce moment, bref.
Bon, ça c'est mes affaires, c'est à moi de les régler. Prenez soin de vous les gens. Gros bisous. Hasta luego. Hanafi, arrête tes conneries avant qu'il soit trop tard. Reviens vite à Dieu, d'accord? Parce que un jour, toi aussi, la mort va te rattraper. Et là, ce sera trop tard. D'accord? Arrête de faire le con. Moi, je te le dis, clairement. Cesse de faire le con.